Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be out. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon super fond là, mon linge qui est en train de sécher. J'ai mon sèche-linge qui est tombé en panne, ça tombait bien, il y avait le Black Friday à ce moment-là. Du coup je suis obligée de mettre mon linge sous ma clim pour qu'il sèche plus vite parce qu'il fait tellement froid en ce moment que voilà, il n'y a pas le choix si on ne veut pas garder 3 jours le linge accroché. Donc il y aura un super fond dans cette vidéo aujourd'hui, tant pis, c'est la vraie vie. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu plus habituelle. C'est vrai qu'en ce moment je vous ai fait pas mal de petites vidéos Noël, etc. Mais ça me manque un petit peu de faire mes vidéos habituelles. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, je vais faire un grand ménage. Je vais tout nettoyer et j'ai des nouveaux produits à vous montrer. Je fais une collaboration avec la marque Everdrop et je suis trop contente. J'ai reçu un gros carton. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'étendue de la gamme. Je vais remplir avec vous les contenants, vous montrer comment on fait et je vous donnerai aussi un code promo qui vaut pas mal le coup et qui est disponible tout le temps. Donc après le petit brin de ménage, j'ai pu faire mon planning des repas. Je me suis refait mes menus parce que c'est vrai que dernièrement j'avais un petit peu lâché les menus aussi. J'ai repris mes menus que je faisais il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Un programme en fait diététique en ligne avec un diététicien. Et toutes les semaines, alors je payais, hein, c'était un truc que je payais par mois. Et toutes les semaines je recevais des menus. Donc j'ai 1 an et demi je crois de menus. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai 5 gros lutins comme ça, remplis de menus. Donc je vous dis, je crois qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans de menus. Je vais passer mon drive, j'irai le chercher je pense demain matin. C'est pour ça que vraiment je veux faire ma cuisine à fond. Je me suis dit que ça serait sympa de filmer ça avec vous. Je vous donnerai peut-être une petite recette. C'est le flan épinard carotte butternut. Voilà. Donc je vous donnerai cette recette là, on la préparera ensemble. Ça pourra vous donner une petite idée de recettes healthy. Je ferai un retour de course quand j'aurai récupéré mon drive et comme ça je vous donnerai aussi tous les menus. Si ça peut en aider certaines parce que c'est vraiment des menus préparés comme je vous dis par un diététicien et c'est des menus, alors par contre c'est adapté à moi, c'est-à-dire que j'ai dû rentrer ma taille, mon poids, si j'étais une personne sédentaire ou qui faisait du sport, etc. Donc au niveau des quantités c'est vraiment fait pour mon profil à moi. Mais vous pouvez tout à fait adapter à votre profil. J'ai déjà commencé par remplir mon lave-vaisselle parce que ça me stresse là, j'ai plein de vaisselle qui traînent et après on va reconstituer un petit peu les produits Everdrop ensemble, comme ça je pourrai les utiliser dans cette vidéo, ça sera la première fois que je les utilise et je vous donnerai mon avis à chaud et je vous donnerai le petit code. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to. Voilà tout ce que j'ai reçu. Franchement, j'ai de quoi tester. Les packagings sont juste trop beau. Et il faut savoir que tout est réutilisable à vie. On achète les contenants une seule fois et après on n'a plus qu'à utiliser en fait des petites recharges comme ça. Donc on vient remplir avec de l'eau. Là j'ai énormément de produits, donc c'est un gain de place de fou. Et en plus il faut savoir que la gamme est vraiment saine et naturelle, donc il n'y a vraiment aucun risque pour la santé. Et moi je suis contente parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Me tourner vers des produits naturels, donc j'étais trop contente qu'ils me contactent. J'ai aussi reçu quelques accessoires, donc j'ai reçu des torchons, ça c'est trop marrant, c'est une éponge et en fait vous la gorgez d'eau et après ça devient vraiment une éponge. Des petites lavettes comme ça et des essuies multifonctions. Et j'ai aussi reçu ça, voilà, pour faire la vaisselle. Tous les petits accessoires comme ça sont lavables en machine ou au lave-vaisselle, même l'éponge, donc comme ça en plus il n'y a pas de gaspillage. Donc je vais les recharger avec vous. Je vous donnerai déjà mon premier ressenti au niveau de l'odeur parce que j'avoue que ce
qui m'a longtemps rebuté sur le passage au naturel, c'est l'odeur, parce que en fait j'aime trop les odeurs des produits, j'aime quand ça sent bon, etc. Enfin comme beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai eu du mal à utiliser tout ce qui est vinaigre blanc, citron, etc. parce que ça n'a pas forcément l'odeur que j'aime. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas mon carton à l'arrivée il sentait déjà hyper bon. Donc déjà la lessive elle sent bon. Maintenant je vais voir pour tout ce qui est sachet. Donc on va reconstituer ça ensemble. Pour tout ce qui est des linges comme ça, je vais pas les utiliser aujourd'hui, je vais aller les mettre directement à la machine pour les laver ce week-end, parce que je préfère toujours quand même laver les choses quand elles sont neuves. Et vous voyez franchement les petits packaging comment ils sont trop beaux. Vous avez marqué, là c'est la lessive pure. Là vous avez la lessive couleur, la lessive universelle. Et là on a marqué lave-vaisselle, donc toutes les pastilles de lave-vaisselle. Et celle-là, la lessive couleur, je l'ai déjà remplie. Et franchement, elle sent trop bon. Vous avez la petite cuillère doseuse comme ça. Je filme le remplissage et je le fais avec vous parce que perso, je trouve ça trop satisfaisant à regarder. Quand je vous fais la voix off, j'ai testé la lessive pure et la lessive couleur et elles ont bien nettoyé mon linge, elles n'ont pas fait de traces et l'odeur est très légère et agréable. Aujourd'hui, je vais venir reconstituer seulement ce que j'ai besoin. Donc vous voyez, il y a le produit pour les WC, la salle de bain, etc. Sauf que là, on va s'occuper que de la cuisine principalement dans cette vidéo. Donc je vais prendre le petit contenant où il y a marqué cuisine dessus et vous avez toujours un petit code couleur. Donc là, il y a un trait vert, ce qui veut dire que c'est les produits verts qui sont pour la cuisine. Donc là, on va faire un nettoyant cuisine, on va faire un nettoyant universel, donc c'est le violet. Je vais aussi faire le liquide de rinçage, comme ça je vais lancer mon lave-vaisselle, je vais mettre un petit peu de liquide de rinçage et une tablette pour le lave-vaisselle. Et comme ça, quand ça sortira du lave-vaisselle, on verra ensemble si tout est propre et nickel. Donc c'est celui-ci, il suffit juste de mettre de l'eau à 35 degrés à peu près jusqu'en haut, de mettre la poudre et de secouer et c'est prêt, tout simplement. Donc là je vais faire celui-ci et le nettoyant universel, c'est exactement la même chose. Je remplis le contenant d'eau à 35-40 degrés et je mets mon petit sachet. Et pour le liquide de rinçage, il suffit de mettre le sachet, un petit peu d'eau, de secouer parce que des fois ça fait de la mousse, donc faut pas avoir peur, c'est pas grave. Un petit peu d'eau, on secoue et après on met de l'eau jusqu'à 450 ml comme ça. Et là c'est de l'eau froide. De l'eau froide. Hop, donc je vais faire ces trois là et puis tout le reste je vais ranger. She wanna try something else in life. She wants a different view. She wanna move to a place downtown, be a part of the crew. And I'm standing up first in line, right, all in the aim. She don't wanna waste my time. Vous retrouverez mon lien dans la barre d'infos. Le code est Junila10, je vous l'écris juste ici. Et vous avez moins 10% sur votre commande en livraison unique ou en abonnement et sans limite d'utilisation. Vous avez pas mal de kits de démarrage, donc ce code peut valoir le coup, notamment si vous commandez pour la première fois et qu'il vous faut les contenants, etc. Les poudres sont colorées et je trouve que c'est pratique pour pouvoir repérer rapidement le produit et c'est trop joli en plus. Just wanna make it last. I put my body like in it like that. So just stay for me. I just wanna make it last. Yeah,
Allez go, c'est parti pour le ménage et je commence avec mes plaques. Donc pour ça je prends le nettoyant universel et comme ça je peux tout nettoyer, ma faïence, les plaques, etc. Bon, c'était pas énormément sale mais ça nécessitait quand même un petit coup de propre. Je viens ensuite nettoyer le plan de travail. Donc là pour le coup j'utilise le nettoyant cuisine et au moins il n'y a pas besoin de rinçage ni rien derrière. Et au niveau de l'odeur, rien à dire, c'est très léger et pas du tout désagréable. Je viens aussi nettoyer le Thermomix et je me suis aperçue qu'au fond, il devait y avoir de la soupe ou je ne sais pas quoi qui a coulé. Mais il y avait un truc dans le fond qui était tout collé. Donc je viens nettoyer avec ma petite lavette comme ça, humide. Et ça s'est décollé direct. Bon là je suis deg, j'ai eu un problème avec ma caméra, j'ai pas dû appuyer sur play, j'en sais rien. Ça a pas filmé pendant que je faisais la vaisselle et je vous faisais la petite démo de l'éponge qui se gorgeait d'eau et qui se transformait en vraie éponge et ça n'a pas filmé. Bon bah tant pis. Donc j'essuie ma vaisselle et ensuite je vais venir nettoyer l'évier. Et pour ça je vais utiliser le produit à cuisine encore. Et au niveau du calcaire, etc., franchement, ça marche super bien. Il a bien dégraissé, il a bien enlevé toutes les saletés, etc. Et le même rituel que d'habitude, je rince à l'eau claire, j'essuie avec mon torchon. Et la petite astuce pour l'évier noir, je n'arrête pas de vous le dire, donc vous la connaissez par cœur maintenant, mais on sait jamais s'il y a des nouvelles personnes et qui connaissent pas cette technique. On met un petit filet d'huile, voilà, et ça enlève tout ce qui est traces blanches sur le noir. C'est top, je le fais une fois par semaine et c'est génial. Je réinstalle tout et ensuite j'allume une petite bougie parce que quand c'est propre, c'est trop une satisfaction. Elle a terminé de tourner. Hop. Bon, c'est encore mouillé, mais franchement, tout est nickel. Comme vous pouvez voir, et pourtant mes poêles, elles étaient vraiment sales. Quelque chose de transparent, franchement. Voilà, tout est propre. Donc, les tablettes de la vaisselle validées. Je suis rentrée de course, donc j'ai été chercher mon drive à Leclerc et j'ai été faire un petit complément chez Grand Frais pour pouvoir prendre tout ce qui est fruits et légumes. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer toutes les recettes que je vais faire cette semaine. Donc je vais vous montrer dans mon lutin comment c'est fait. Et l'avantage de ces menus tout prêt, c'est que ça reprend le principe un peu du batch cooking. On utilise le même aliment pour faire plusieurs recettes. Donc voilà mon petit lutin. Alors en fait j'ai une liste course juste ici. Voilà, et pour les menus, si ça vous intéresse, je vous laisse screener. Je vais tous les passer un par un. Donc, alors sachant que je respecte pas forcément le jour, etc. Hein, comme je vous ai déjà dit maintes et maintes fois. On va manger une shakshuka, œuf, jambon cru et ricotta avec une petite salade. Une purée de patates douces butternut au lait de coco avec un œuf au plat et du jambon cru. Encore la purée de patates douces. Un gratin de ricotta, bœuf, poireau, oignon. Pois chiches façon forestière, donc avec des champignons. Tagliatelle dinde et sauce crémeuse ricotta et épinards. Salade gourmande et œuf mollet.
flan épinards, carottes et butternut. Et cette recette, je la ferai avec vous. Tagliatelle, thon, champignons et crème moutarde. Salade en entrée, légumes farcis, bœuf, ricotta. Chaudrée de bacon et pommes de terre. Poêlée crémeuse, colin et légumes. Donc moi j'ai pris du cabillaud à la place, vous verrez. Pommes de terre, carbonara et salade verte. Voilà. Et pour m'organiser pour mes repas, habituellement ce que je fais, c'est que je vais manger en premier ce qui se garde le moins longtemps. Par exemple les épinards, la salade. Et bah, c'est ce que je vais manger plutôt en début de semaine. Et garder le reste des menus pour la fin de la semaine. Là, ce qui est important dans ces menus-là, c'est au moins de respecter, alors pas forcément les jours, mais de respecter les deux mêmes menus sur la même journée. Parce que par exemple, sur un des deux menus, vous allez avoir du fromage. Et le but dans ces menus-là, c'est de manger qu'une seule portion de fromage par jour. Voilà, c'est vraiment des menus diététiques. Donc après, moi, je vous donne juste les idées. Et voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Bon, je suis obligée de reprendre avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil photo et que je peux pas laisser ça comme ça. Du coup, j'espère que la qualité sera au rendez-vous quand même. Donc, je vous disais que j'allais vous partager d'abord les courses que j'ai eues chez Leclerc, sachant que chez Leclerc, j'en ai eu pour grosso modo 70 €. J'ai pris du blanc de poulet comme ça, du jambon sec. Et en termes de charcuterie, j'ai pris du bacon fumé. Voilà. Ensuite, j'ai pris du sucre roux parce que j'en avais plus. Ça, c'est ce que je prends avec mon café. J'achète jamais de sucre blanc. Je prends toujours le pur canne comme ça. Donc, je vous le conseille parce que c'est quand même meilleur pour la santé. Au niveau des sauces, j'ai pris du lait de coco, de la bolognaise, si jamais je fais des pâtes à la bolo pour mes enfants. J'ai pris 2 paquets de gâteaux comme ça, comme des princes. Au chocolat, je leur ai pris des petits gâteaux comme ceci à la noisette. J'ai aussi pris du lait de coco en brique parce qu'il m'en fallait, je crois, 500 ml. Ça, c'est 400 et ça, c'est 200. Ensuite, j'ai pris des tagliatelles et des tendres perles, pareil pour les enfants. Ensuite, j'ai pris un petit déodorant, de la crème fraîche, de purée de tomates. J'ai pris des yaourts, donc ça c'est les yaourts des enfants, au chocolat. J'ai pris des petites mousses de fruits comme ça, des petits suisses, des viennois et des petites crèmes à la vanille avec les petits chocolats à l'intérieur. En fromage, j'ai pris de la ricotta parce que vous avez vu dans plusieurs recettes, il y a besoin de ricotta et du parmesan. J'ai pris de l'eau et du lait. Ça, ce sont mes yaourts et à moi et mon chéri. Paquet de 64 compotes, donc même si c'est en promo, ça c'est quand même 18 €. Donc vous voyez, sur les 70 €, vous pouvez largement retirer 20 € quoi, grosso modo. Donc en fait, j'en ai pour 50 € de course, si on compte pas les pommes-potes. J'ai pris des épinards à la crème comme ça, donc ça c'est surtout pour les enfants. Ce que je leur fais souvent, c'est que je fais cuire des pommes de terre et des œufs et je mixe le tout et ils adorent, ça passe trop bien. Donc voilà pour ce qui est de Leclerc. Donc j'ai quand même pas mal de choses, on va dire pour 50 € si on retire les compotes. Pareil, le lait c'est quand même 6 €. Donc je trouve que c'est raisonnable en termes de budget. À grands frais, j'ai acheté 2 patates douces, des bananes, des champignons. Donc j'en avais encore dans le frigo. Donc j'en ai pris que 400 grammes et je crois que j'en ai 250 grammes dans le frigo, faut que je regarde. Ensuite, il me fallait des tomates. Donc bon, c'est pas trop la saison des tomates, franchement pour les choisir, c'était pas tip top, elles donnaient pas trop envie. Mais bon, dans mes recettes, il y a des tomates, donc j'avais pas trop le choix. Ensuite, j'ai pris du dos de cabillaud comme cela, il me fallait minimum 200 grammes. J'ai pris des clémentines. Ça pareil, c'est pas donné non plus les clémentines cette année, je trouve. J'ai pris un sachet d'épinards frais comme ça, donc ça ce sera pour nous les adultes. De la sucrine. J'ai pris de la viande, donc la viande j'en ai eu pour 11 € si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 11 € et dedans j'ai 4 steaks hachés et 4 escalopes de poulet. Et j'ai pris un butternut, je sais pas si on se rend compte, mais il est énorme, il fait 2,6 kg. Il est mais vraiment, enfin... Je sais pas si on arrive à se rendre compte parce que les
carottes sont aussi énormes. Donc ça, c'est des carottes que j'ai eu à la ferme juste à côté de chez moi et c'était 1 € le kilo. Donc il y a 2 kilos dedans. Mais elles sont aussi hyper balèzes. Donc il va falloir que je les nettoie un petit peu pour les ranger. Chez Grand Frais, j'en ai eu pour 40 €. C'est quand même de la viande, du poisson. Il y en a pour presque 20 € de viande et poisson. Donc je trouve que ça va. Grosso modo, si on enlève les compotes, on est à 90 € de courses pour la semaine. Bon, après j'avais des choses dans mon placard, donc j'ai pas vraiment acheté tout. Par exemple le thon, je l'avais. Il me restait encore des champignons, j'ai des pommes de terre, etc. Donc j'ai pas vraiment tout acheté, mais je suis contente parce que 90 €, voilà, je trouve qu'on rentre bien dans les clous, on va dire. Maintenant, je vais aller ranger tout ça et on se retrouve après pour la recette. Je passe au rangement et je viens nettoyer mes bacs qui vont dans le frigo parce que j'ai certains trucs qui ont coulé à l'intérieur. Et à chaque fois que je range mes courses, je passe tout le temps, dans tous les cas, un petit coup dedans. Ça évite de faire le grand nettoyage. Quand je nettoie le frigo, j'ai pas tous les bacs à nettoyer en même temps. Donc c'est un gain de temps pour moi de le faire toutes les semaines dès que je fais mon remplissage en fait. Pour le rangement, j'essaye de toujours mettre les dates les plus loin à l'arrière et ce que les enfants doivent manger avant, à l'avant, même si, pour tout vous avouer, ils servent et ils prennent un peu ce qu'ils veulent, donc des fois, ils ont envie de prendre un truc dans le fond, écoutez, ils le font. Voilà, ils me demandent pas mon avis. Ils se servent, donc, mais bon, au moins, j'ai la conscience d'avoir mis devant ce qu'il faut manger en premier. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je poste tous les dimanches à 10 h. N'hésitez pas aussi pour me soutenir à me laisser un petit commentaire, me mettre un like. Et si vous voulez, je vous partage aussi mon Instagram, je vous mets ma page juste ici. Je continue avec le nettoyage de mon bac pour la charcuterie. Le bac où je range mes pommes potes était bien sale, il y avait une compote qui avait coulé à l'intérieur. Alors me demandez pas comment ça s'est passé, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas j'avais un peu de compote au fond. Et ça s'est décollé super vite avec le produit, donc ça c'est top. Ensuite, je viens ranger mon sucre de canne et je le mets dans un bocal. Alors je retire les 2-3 sucres qui me restaient pour pouvoir les mettre au-dessus et les consommer en premier. Et en dernier, je viens ranger tout ce qui est fruits et légumes et ça clairement c'est ce qui me prend le plus de temps. Alors parfois je lave pas, je vous avoue. Ça dépend de ma motivation. Et là en l'occurrence ce jour-là on allait au marché de Noël juste après, donc j'étais assez pressée et j'ai pas pris le temps de tout nettoyer. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé comme ça. Je retire juste des emballages en plastique pour éviter de les mettre dans le frigo. Et mes épinards là je les mets dans un tupperware en verre. Et mes bananes, je les ai mis avec mes tomates parce qu'elles étaient tellement dures que je me suis dit avec un peu de chance, ça les fera mûrir plus vite. Et la dernière étape, et pas des moindres, je nettoie mes carottes quand même parce que elles, pour le coup, elles étaient pleines de terre, donc c'était juste hors de question que je les conserve comme ça. Donc je les ai nettoyées sous l'eau, je les ai bien frottées avec ma petite brosse et ensuite je les ai séchées.
born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. On se retrouve le lendemain pour la recette que je vous conseille vivement de faire parce que vraiment c'est excellent et hyper sain. Donc dans un premier temps, vous allez couper 4 carottes en rondelles. Alors moi j'en ai pris 2 parce que comme je vous ai dit, mes carottes elles sont hyper mastoc, donc 2 ça suffit amplement. Mais si vous avez des petites carottes, et ben prenez-en 4. Une fois les carottes coupées en rondelles, on vient prendre 400 g de butternut qu'on vient détailler en dés. Je viens rajouter à ça un oignon rouge, donc émincé. Moi je vais prendre, vous allez voir mon petit appareil magique là qui émince facilement et ça je vous jure que c'est trop la vie ce truc, au moins ça ne brûle plus les yeux et ça c'est top. Dans une poêle ou une casserole, je viens mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais faire revenir mes légumes pendant 10 bonnes minutes. Alors ne faites pas comme moi, prenez directement un contenant adapté parce qu'en fait je me suis rendu compte très vite que ma petite poêle là, elle allait pas faire l'affaire. Pour la cuisson des légumes, après ça va passer au four, donc il ne faut pas que ce soit cuit à fond, c'est juste une pré-cuisson. Mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit fond d'eau et que j'ai couvert. Pendant ce temps, j'ai mis mon four en préchauffe à 180 et dans un saladier, je suis venue battre 6 œufs. Et dans les œufs, j'ai ajouté 2 cuillères à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, « 10 cuillères à soupe de lait. Alors ne vous inquiétez pas, toute la recette est reportée en barre d'infos. On rajoute à cela 8 cuillères à soupe de lait de coco. Et on mélange. Une fois la préparation bien mélangée, je viens prendre 10 tranches de bacon que je coupe en petits morceaux. Je viens tout mettre dans ma préparation et je mélange encore une fois. Donc je mélange bien pour que tous les petits morceaux se détachent et que ça fasse un mélange homogène. Mes légumes étant bien pré-cuits, ils sont donc pas totalement cuits hein, comme je vous ai dit, mais vous les laissez un bon quart d'heure. Je viens tout mettre dans un plat à gratin. Donc il faut que ce soit quand même un plat assez haut vu que c'est un flan.
Faut pas que ce soit tout plat, on va dire. Et je viens ensuite mettre ma préparation à base d'œufs dedans. Je dispatche tout. Et je viens mettre 4 bonnes poignées d'épinards dans ma casserole que je vais faire réduire et que je viens incorporer après à la recette. Donc vous pouvez cuire les épinards voilà, en même temps que les légumes, enfin les mettre un petit peu après, mais moi j'avais pas assez de place dans la casserole donc j'ai fait en 2 temps. Mais si vous avez un gros faitout ou quoi, et bah vous attendez on va dire que les 5 dernières minutes de cuisson des légumes et vous rajoutez les épinards. Et je viens ensuite parsemer de 60 g de parmesan. Ça part ensuite pendant une bonne demi-heure à 180 degrés chaleur tournante. Et voilà le résultat. C'est succulent. Testez et dites-en moi des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Bye!